Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Taïwan à la conquête de l'industrie spatiale. Le titre n'est pas nouveau ni surprenant avec les nouvelles dans le monde des technologies qui arrivent depuis plusieurs années et l'ambition des industries 5+2 dans les nouvelles stratégies développées par l'État et qui ont vu d'ailleurs le rehaussement du niveau du Centre national spatial en une agence directement rattachée au gouvernement central. Mais aujourd'hui, c'est un autre volet du développement de l'industrie spatiale qui nous intéresse, puisque nous allons suivre les pas du prototype de CubeSat, ces fameux petits mini-satellites cubiques, et plus précisément ceux qui viennent d'être envoyés en orbite par la société taïwanaise Honghai. Vous avez bien entendu, Honghai, Foxconn, oui, le géant des composants de téléphones portables. Oui, celui-là même qui annonçait la diversification de ces domaines, avec notamment le développement de véhicules électriques. Eh bien, vous l'avez bien entendu, il mise dorénavant sur de nouveaux horizons au-delà de notre planète, ou en tout cas plutôt en orbite, basse altitude de notre planète. Ces CubeSat ont une mission éducative, technologique et démonstrative. Ils sont au nombre de 2 à avoir été envoyés dans l'espace par la société américaine SpaceX au début du mois dernier, sur la centaine de satellites qui ont été mis en orbite par cette fusée Falcon 9. Et ces 2 satellites cubiques taïwanais sont signés de Honghai. Dans cette conquête de l'industrie aérospatiale de Taïwan, le développement des satellites, on le sait, est une pierre angulaire majeure. Et outre le développement de l'Agence spatiale nationale et de plusieurs compagnies qui s'associent à son développement en recherche de technologies pour mettre au point des constellations satellitaires, pour enregistrer des avancées technologiques dans le domaine relatif à la recherche au développement spatial, eh bien le géant taïwanais Honghai est de la partie à son niveau. Alors peut-être qu'on l'avait jusque-là plus ou moins passé sous silence, mais tout de même, les prototypes de développement de CubeSat de Honghai en valent la chandelle. En témoignent ces 2 petits satellites, un H et un C, conçus pour faire le tour de la Terre en orbite basse. Ils ont été fabriqués, comme nous allons le voir dans le détail, en coopération avec l'Université nationale centrale. Honghai les a donc déjà lancés dans l'espace à bord de la fusée SpaceX Falcon 9 le 6 novembre dernier depuis la base américaine de Vandenberg en Californie. Alors certes, cette avancée technologique taïwanaise qui nous intéresse aujourd'hui n'a rien de comparable à la concurrence ou la non-concurrence du reste des plus de 5000 satellites d'Elon Musk pour la constellation Starlink. Mais Honghai a fait le pari de développer cette même technologie pour les besoins de demain, aussi bien pour les entreprises que les gouvernements. Mais la première mission de ces 2 CubeSat, qui sont tout petits, ils font la taille d'un sac à dos environ, et ils pèsent à peine 9 kg chacun, eh bien ils transportent quand même à leur bord des caméras, des appareils de communication, autres équipements dernier cri, pour pouvoir tourner en orbite autour de la Terre toutes les 96 minutes environ, à une altitude de 520 km, donc à une orbite héliosynchrone. Et ces satellites se sont montrés opérationnels dès leur lancement. À peine 1 heure après avoir décollé de la station californienne, ils étaient en orbite à 500-600 km de la Terre. Et lors de leur premier passage au-dessus de Taïwan, les stations au sol ont pu recevoir leur signal émis, signe que tout fonctionnait bien. D'ailleurs, le directeur du centre de recherche sur les communications de nouvelle génération à l'Institut de recherche Honghai, Wu Renming, a indiqué que, je cite, « Ce projet pilote prouvait les efforts engagés par la compagnie dans les communications à large bande par satellite en orbite terrestre basse et les capacités de nouvelle génération au-delà de la 5G. » Alors, qu'est-ce que veut dire ce « au-delà de la 5G » ?
Eh bien, tout simplement que le projet vise la 6G, voire plus, et c'est quelque chose de tout nouveau que Taïwan développe pour la communication non terrestre, donc par satellite, de réseaux Internet en 6G. Ce projet a été dévoilé pour la première fois l'année dernière par Hon Hai, qui se donnait un vaste programme visant à explorer les nouvelles opportunités commerciales dans les technologies de communication liées à l'orbite terrestre basse et aux stations de réception au sol donc. Et ce projet pilote, initié l'année dernière, qui est entré dans une nouvelle dimension avec la mise en orbite réussie de ces deux CubeSats, Perle 1H et Perle 1C, eh bien, court initialement sur 3 années d'investissement et de recherche. Les deux CubeSats ont été développés et construits par Hon Hai en collaboration avec l'Université nationale centrale pour la formation pédagogique, pour la recherche scientifique sur les expériences de canaux radio-terre-espace au-dessus de Taïwan, à l'heure où l'État taïwanais vise justement un programme qui vise à lancer son premier satellite de communication toujours en orbite terrestre basse, dans le cadre d'une stratégie pour développer des alternatives spatiales aux câbles sous-marins qui assurent la plupart des connexions Internet du pays. On le sait, le conflit en Ukraine et les communications satellites ont montré l'importance de ce type de diversification des réseaux de communication et Taïwan plonge donc activement dans cette nouvelle direction. Hon Hai, par ce prototype, montre qu'il n'est pas en retrait bien au-delà de ce développement de l'industrie spatiale et même des communications au-delà des communications terrestres ou sous-marines. Ainsi, ces deux CubeSats de Hon Hai peuvent être utilisés pour effectuer des missions de démonstration technique, pour épauler surtout le travail de recherche, menant par exemple des expériences scientifiques en termes de communication basse altitude, et permettre le développement, voire l'amélioration d'applications commerciales sur les moyens et long terme. Bien évidemment, dans cette coopération avec l'Université centrale, une partie éducative est partie intégrante de cette mission, notamment pour soutenir des projets éducatifs, là encore liés à la recherche de satellites en orbite basse terrestre et dans les domaines afférents aux communications relatives. D'ailleurs, dans la vidéo de présentation de ce projet en coopération avec l'entreprise Hon Hai et l'université, le professeur Chao Ji-Guang de l'Université centrale a souligné que la partie principale des composants qui forment ce CubeSat Perle avait été confiée aux équipes de recherche de l'université, justement, qui s'est vu devoir assumer cette lourde mission ou responsabilité d'intégrer les différents composants qui forment le satellite selon les exigences de l'Institut de recherche du groupe Hon Hai pour parvenir à développer en l'espace de 2 ans ce satellite intégral avec sa charge utile de communication, mais aussi toutes les données système. Rien que de ce point de vue, la prouesse scientifique est une réussite. D'ailleurs, Wu Renming, qui est le directeur du Centre de recherche sur les communications de nouvelle génération à l'Institut de recherche de Hon Hai, a souligné que Pearl était le tout premier satellite de communication à large bande de Taïwan. Et c'était aussi l'une des premières expériences, donc pionnier en matière de recherche du secteur pour la communication satellitaire en 6G. Ainsi, Hon Hai et ses équipes espèrent bien que les tests de ce prototype permettront de lancer la nouvelle génération de réseaux Internet non terrestres dans un avenir proche pour Taïwan, ce qu'on appelle le Bi-5G de la nouvelle ère spatiale, ou le 6G des communications satellitaires et donc non terrestres. Grâce à ce lancement de satellites en orbite basse, qui est capable de faire le tour de la planète en 96 minutes, cette nouvelle ère spatiale et des communications annoncée va révolutionner dans la pratique le développement des appareils, des technologies liées aux communications, mais aussi en termes de coûts. Alors si la mission déjà réussie de ces satellites cubiques Perle de Hon Hai consistait à montrer que la compagnie était bel et bien compétente et prête à répondre à la demande croissante de composants clés, de sous-systèmes et de tests d'intégration d'assemblage, force est de constater que personne ne veut s'arrêter en si bon chemin pour favoriser justement une circulation, une innovation encore plus élevée dans la nouvelle industrie spatiale. D'autres prototypes,
par d'autres sociétés voient le jour, sont en phase d'intégration, d'acheminement, d'assemblage, mais le Pearl 1H de Honghai a cela d'unique d'être la toute première antenne à réseau phasé à grande échelle pour satellites de communication à large bande en orbite basse de Taïwan, avec un système de mise à jour du micro-logiciel en direct est capable d'être modelable et reconfigurable à large bande multimode en fonction aussi des besoins et de l'environnement des communications. Voilà pour l'émission de ce jour consacrée à la mission éducative, technologique et démonstrative pour les 2 satellites basse orbite développés par Honghai et qui ouvrent la voie à une communication 6G du réseau Internet non terrestre.